Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. En ce moment, j'ai envie de lire des graphiques. Déjà parce que ça commence à faire longtemps que j'en ai pas lu. Je pense que la dernière fois c'est quand j'ai lu Heartstopper. Ou... Non, la dernière fois c'était en juin quand j'ai relu tous les tomes de Lou. Donc voilà, ça fait quelques mois et j'ai de plus en plus envie d'en lire. D'autant plus que hier, je viens de terminer American Gods de Neil Gaiman que j'ai adoré, je vous en reparlerai en point lecture. Mais voilà, c'est quand même une petite brique qui fait 600 pages et j'ai envie de lire des nouveaux trucs, mais j'ai un peu envie de me sortir la tête des romans et de lire des trucs un petit peu plus graphiques justement. Du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire quelques jours où je lis que des graphiques et du coup de faire un petit vlog. Du coup, j'ai sorti tous les graphiques que j'ai dans ma palle du pumpkin, donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, j'ai le manga Chocolat et Vanilla que j'avais très envie de relire. Il y a 8 tomes qui sont plutôt petits. C'est un petit Magical Girl qui, je pense, va se lire tout seul. Donc, à mon avis, c'est le bon moment pour le lire. En plus, ça parle d'apprentie sorcière et... voilà, c'est trop cool. J'avoue que j'ai un petit peu peur que ça me parle moins qu'à l'époque où je l'ai lu, parce que quand je l'ai lu, j'avais genre 10-11 ans. Mais bon, c'est une histoire et des personnages auxquels je suis attachée, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi Le Jardin Paris de Gaël Genilier, qui est donc une BD en un tome. Que j'ai très hâte de découvrir aussi. Je pense que ça va être ma première lecture de ce vlog parce que j'ai très envie de le lire aujourd'hui. Ensuite, j'ai aussi Perséphone de Loïc Locatelli, nom de famille imprononçable, voilà, qui est dans une toute autre ambiance aussi et qui a l'air très cool. Et enfin, j'ai Dans un rayon de soleil de Tilly Walden qui est énorme, voilà, je crois qu'il fait 500 pages et quelque chose comme ça. 530 pages. Donc voilà, c'est un gros bébé, mais celui-là aussi me fait trop envie. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Je pense pas que je vais tout lire d'un coup dans ce vlog-là, mais c'est la petite sélection que je me suis faite. Je pense pas que je vais lire toute cette sélection dans ce vlog-là. Je vais quand même me garder une ou deux BD, je pense, pour plus tard. Mais... voilà, c'est la sélection et je vais me laisser porter par mes envies jusqu'au moment où j'aurai de nouveau envie de relire des romans. Du coup, j'ai pris ma décision, je vais commencer avec Le Jardin Paris. J'en suis à la page 121, donc à peu près la moitié. Et je reviens pour vous faire un petit update. Donc cette BD, elle prend place à Paris dans un cabaret qui s'appelle Le Jardin et où toutes les danseuses ont un nom de fleur. Déjà c'est magnifique. Et donc nous, on va suivre Rose, qui est juste là. On voit rien du tout à la caméra, mais bon, bref. Peu importe. Rose qui en fait est le fils d'une des femmes qui travaillent dans ce cabaret et qui a grandi en fait dans ce milieu, et au début de cette BD on va le voir faire ses débuts en tant que danseur, mais avec la particularité de ne pas utiliser les codes des danseurs masculins de l'époque, mais les codes des danseuses féminines. Et voilà, et donc on va suivre tout ça parmi d'autres choses. On va aussi voir qu'il a l'habitude de temps en temps de sortir en ville maquillé et en robe, tout ça. Mais il va commencer petit à petit à se heurter aux problèmes qu'on rencontre quand on est un peu différent du reste de la société. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, je pense que c'est une BD qu'il faut vraiment découvrir. Et alors ce que j'en pense pour l'instant, déjà graphiquement, je suis amoureuse. Et vraiment,
je l'ai déjà dit, mais je le redis, je suis très difficile en BD, justement par rapport au dessin, et là je trouve ça vraiment trop beau. J'aime vraiment beaucoup le style, j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées, les ambiances qui sont mises en place, c'est vraiment magnifique, j'adore. En plus, il y a de très bonnes idées, je trouve, pour représenter graphiquement certaines choses immatérielles, certaines ambiances, certaines choses qui tiennent plus de l'émotion que d'autres choses. Et vraiment c'est très beau, c'est très bien fait, pour l'instant j'adore. Je trouve que tous les personnages sont très intéressants à leur manière, et l'histoire est vraiment très belle à suivre. Là je suis dans un moment où Rose traverse un truc assez difficile, mais j'ai pas envie d'en dire trop parce que je veux vraiment que vous le découvriez. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, de tout enchaîner et tout, parce que c'est trop bien, mais en même temps, j'ai pas envie de le finir. C'est terrible. Du coup, voilà, j'ai envie de le lire, mais très lentement. Parce que je veux pas arriver au bout parce que c'est trop bien. Mais bon, de toute façon, je vais devoir faire une pause dans ma lecture parce que j'ai une vidéo à monter et à mettre en ligne pour demain, donc il faut absolument que je le fasse cet après-midi. Donc voilà, je m'impose d'arrêter ma lecture pour l'instant, et je reprendrai dès que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, parce que c'est trop passionnant, j'adore. J'ai fini et c'était trop bien. J'étais à fond dedans du début à la fin. C'était vraiment trop cool. Rose est vraiment un personnage adorable que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre. Cette histoire est vraiment très chouette. En plus, on aborde plein de sujets importants sans forcément aller très en profondeur à chaque fois, mais il y a vraiment plein de bons messages, plein de choses qui sont, je sais pas comment dire, pas forcément dites, mais qui sont quand même là. Et c'est le genre de lecture qui fait du bien. En plus, suivre un personnage qui va à l'encontre des normes de genre, ça fait toujours du bien. Ça donne toujours un petit peu une petite lueur d'espoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu des moments assez durs, mais très courts. Donc c'était vraiment très bien dosé, c'était parfait. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille à fond, Le Jardin Paris de Gaël Genilier, franchement, à mettre dans toutes les mains. Vraiment. Et du coup, à la fin du livre, j'ai vu que Gaël Genilier avait fait une autre BD, il me semble, je vais vérifier. Tac, de la même autrice, donc Les Fleurs de Grand Frère. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je vais totalement me renseigner, m'y intéresser, parce que ça c'était vraiment très bon, donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a fait d'autre, et sûrement de continuer à suivre ce qu'elle va faire d'autre. Donc voilà, une très bonne lecture qui avait été recommandée par Anna de la chaîne Le Journal d'Anna. Donc merci Anna pour cette découverte, c'était une très bonne recommandation. Du coup, je pense pas que je vais enchaîner tout de suite avec une prochaine lecture parce que j'ai envie de digérer un petit peu celle-là et de pas la mettre au placard tout de suite. J'aime bien rester un petit peu dans une lecture avant d'enchaîner. Mais du coup, soit ce soir, soit demain, je pense que je vais me mettre à Chocolat et Vanilla. Sauf si je change d'avis, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant c'est ça le programme. Je vous tiens au courant.
There's an old black train a-comin', scraping along the iron. You don't need no ticket, boys, it'll take you when it's time. Oh, come on now, young strangers, weren't you someone's son? How'd you find this depot? 'Cause it ain't where you belong. You will pass a graveyard stone. Hier je vous ai pas repris, mais je me suis enchaîné les 4 premiers tomes de Chocolat et Vanilla. Vraiment j'étais à fond, je pouvais plus m'arrêter. Ça m'a fait trop du bien de me replonger dans ce manga que j'avais pas lu depuis plus de 10 ans. Hein. Mais je vous avoue que je me souvenais de presque plus rien. J'avais l'impression de me souvenir quand même assez bien de l'histoire, mais finalement à part le début, niet. J'avais tout oublié, du coup c'était trop cool de redécouvrir ça. Donc dans ce manga on va avoir notre monde, le monde des humains, mais aussi un second monde qui est secret, qui est le monde magique où vivent les monstres et les sorcières et tout ça. Et donc nous on va suivre 2 jeunes apprenties sorcières qui vont être envoyées dans le monde des humains pour devenir de vraies sorcières, mais surtout pour définir laquelle va devenir la nouvelle reine du monde magique. Donc d'un côté on a Chocolat qui est notre personnage principal, qui est plutôt sûr d'elle, extraverti, même plutôt assez mal poli et rentre dedans, et qui était très populaire dans le monde magique. Et de l'autre côté on a Vanilla qui est elle la fille de la reine actuelle, mais qui est plutôt renfermée, timide, pleine d'insécurité, et elle a jamais eu d'autres amis que Chocolat en fait. Elle est assez... les gens l'aiment pas trop dans le monde magique. Au début tout ça c'est plutôt mignon, c'est les 2 meilleures amies du monde, elles font leurs petits trucs, elles commencent à apprendre petit à petit un petit peu à être une vraie sorcière, et en même temps elles continuent leur compétition. Mais la compétition justement va finir par créer des tensions et les séparer. Et l'histoire là va prendre un tournant beaucoup plus sérieux où on va impliquer tout le monde magique, où on va parler pas de complot mais on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du monde magique justement. Et je veux pas vous en dire trop si jamais vous avez envie de lire le manga parce que c'est très chouette à découvrir. Comme je vous l'ai dit, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ce petit manga qui est très cher à mon cœur, et je pense que c'est pour ça que je suis autant à fond d'ailleurs. C'est parce que c'est vraiment un manga qui compte beaucoup pour moi. Ça a été le premier manga que j'ai acheté de moi-même et ça a été seulement le 2e manga que j'ai lu quoi après One Piece. C'est un manga qui a beaucoup compté pour moi, et je pense que si je le découvrais maintenant à l'heure actuelle, je serais certainement beaucoup moins à fond parce que ça s'adresse quand même à un public plus jeune. Mais voilà, bref, je suis à fond. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce manga, parce que même si c'est un magical girl où c'est assez kitsch, assez girly, assez petite fille, il y a quand même une ambiance et une esthétique assez Halloween avec le monde magique, avec le fait que ce soit des sorcières, un petit côté monstre et magie qui se rajoute et que j'aime trop. Franchement c'est juste trop bien pour la période de l'année. Et puis les persos sont trop choux, franchement je me suis grave attachée à elle. Franchement il y a tout ce qu'il faut dans ce manga, c'est vraiment très très chouette. Même si, alors je sais que c'est habituel dans les œuvres jeunesse que les personnages fassent des trucs pour lesquels ils sont trop jeunes. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent et en général c'est pas trop un problème. Mais là les persos sont quand même très jeunes, et rien que le premier exemple qui me vient en tête, c'est que dans le tome 4 on a quand même des gamines de 10-11 ans qui parlent de régime et qui s'inquiètent de leur ligne. Et t'es là, ok, non, c'est bizarre, c'est dangereux même, ne faites pas ça. Mais bon voilà, à part ce petit défaut, dans l'ensemble j'aime beaucoup. Ce qui est chouette, c'est que comme c'est une histoire assez courte, parce que ça se termine en 8 tomes, mais qu'il se passe quand même pas mal de choses dans l'histoire, l'action, ça va vite. On passe pas 30 ans sur un seul truc, il y a des rebondissements de situation un petit peu tout le temps, et bon du coup,
Il y a pas mal d'explications dans les dialogues, mais ça ralentit pas le récit non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais autant à fond et que j'ai enchaîné les 4 premiers tomes. Et bah là aujourd'hui je pense que ce que je vais faire c'est enchaîner les 4 derniers tomes. Parce que je suis trop à fond et je me rappelle plus du tout, mais plus du tout de comment finit l'histoire. C'est marrant parce que je m'étais pas posé la question avant, mais au moment où j'ai commencé ma lecture là, je me suis rappelé que je n'avais aucune idée de comment se finissait l'histoire. Donc, je vous laisse là parce que moi j'ai hâte de savoir. Je vais reprendre ma lecture et à mon avis ça va être très vite lu parce que franchement ça se lit super vite. Well, the coachman is my brother, the engineer's my friend. He'll get you more acquainted by the time you reach the end. Les amis, c'est une blague. Donc je viens de terminer le tome 5 que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé parce qu'il se passe quasiment intégralement dans le monde magique. Et c'était chouette d'en apprendre plus sur le fonctionnement du monde magique, de découvrir des nouveaux personnages et tout, même si c'était très rapide. Franchement, ces mangas se lisent avec une telle rapidité. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai terminé le tome 5 et j'allais pour prendre le tome 6 et là je m'aperçois que il n'y a pas de tome 6. Je ne l'ai pas. Ça fait super longtemps que je les ai ces mangas et j'avais complètement oublié que bah j'ai jamais dû avoir le tome 6 j'imagine. Du coup bah je vais lire le tome 7 hein, tant pis. Après c'est pas si grave que ça parce que à chaque début de tome il y a un résumé des tomes précédents. Ça fera l'affaire quoi. Je suis un petit peu déçue de pas avoir le tome 6 du coup. Je vous avoue que s'il y avait une librairie qui vendait des mangas dans mon coin où je pourrais aller à pied, j'y serais sûrement allée. Mais là je vais pas commander un manga et l'attendre pendant plusieurs jours parce que bah, j'ai envie de finir cette série en fait, j'ai envie de lire la suite. Et ça vaut pas le coup d'acheter le tome 6 qui me manque parce que je pense pas que je les relirai de sitôt quoi. Donc voilà, c'est pas bien grave. Mais je me sens bête de pas m'en être aperçue plus tôt quoi. Bon bah d'après ce que j'ai vu dans le tome 6, il s'est passé un des trucs les plus importants de l'histoire. Genre une situation qui était en place depuis presque le début vient de s'est débloquée dans le tome 6 et il s'est passé plein de choses. Et j'ai juste lu le résumé, donc j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée de ne pas avoir lu le tome 6. Mais c'est pas grave, au moins j'ai compris ce qui s'était passé et je vais pouvoir continuer. Well, the coachman is my brother, the engineer's my friend. He'll get you more acquainted by the time you reach the end. This journey is a long one, it'll take you all around, life rushing by your windows before it lays you down. Now where this old train's going, you can't come back from, leave your baggage here because we'll need it when you're gone. Et ben comme vous aurez pu le voir, j'ai passé une grande partie de la journée à aider mon père à faire le bois. Vraiment, à la base il m'avait demandé un coup de main pour une demi-heure, finalement ça nous aura pris presque toute la journée. Mais j'ai quand même eu le temps de lire les 2 derniers tomes de Chocolat et Vanilla. Et donc voilà, j'ai fini. C'était trop bien de relire ce manga. C'est dingue à quel point j'avais oublié plein de trucs, surtout pour les 2 derniers tomes, parce qu'encore tous les autres tomes, je me souvenais à peu près, j'avais oublié certains trucs, mais ça me revenait petit à petit. Mais les 2 derniers tomes, là, j'avais aucun souvenir. Et du coup, j'ai tout redécouvert et c'était trop chouette. J'aime beaucoup la fin. C'était vraiment la conclusion parfaite je pense. C'est dingue parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir lu plus de 8 tomes.
Déjà en plus en vrai j'en ai lu que 7 parce que j'ai pas le 6, mais avec tout ce qui se passe dans ce manga, j'ai vraiment l'impression d'avoir lu beaucoup plus que 8 tomes parce que tout va très vite en fait. Alors bon du coup il y a beaucoup de choses qui se passent les unes à la suite des autres. Il y a des personnages des fois qui prennent des décisions super hâtives sans vraiment qu'on se plonge dans leur motivation ou quoi, on va pas vraiment... on va développer les personnages, mais on va pas les voir réfléchir pendant super longtemps à certaines choses ou quoi, comme on pourrait le retrouver dans d'autres œuvres. Mais du coup, ça fait que tout va très vite et il se passe plein de choses, alors que c'est une série très courte. Et franchement, ça fait trop du bien parce qu'il y a certains mangas, je trouve, qui traînent beaucoup en longueur, presque pour faire juste plus de tomes. Mais là, franchement, c'est nickel. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien en trop. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ce manga. Je l'ai déjà dit 15 fois, donc j'imagine que vous aurez compris l'idée. Encore une fois, je pense que si j'ai autant aimé relire ce manga, c'est parce que je l'avais déjà lu à une certaine période et parce que c'est un manga, une histoire et des personnages qui comptent beaucoup pour moi. Mais je pense que c'est quand même un bon manga et je vous le conseille parce que il est vraiment très chouette si ce style vous plaît. Moi franchement c'est pas du tout le style de manga que je lis d'habitude, mais j'aime vraiment beaucoup celui-là et voilà, c'était juste trop cool de le relire. Du coup en termes de lecture je pense que ça va être tout pour ce soir, mais je pense que demain je vais me faire Perséphone. On verra si j'ai changé d'avis d'ici là, mais cette BD me tente bien, alors on verra ça, je vous retrouve demain. Mais pour l'instant je vais me remettre devant Gravity Falls, la base. Ce matin, j'ai commencé Perséphone, comme vous avez pu le voir, et j'avoue que j'ai mis quelques pages à vraiment rentrer dans l'histoire parce que dès le début, il y a beaucoup d'explications sur l'univers avant d'appréhender les personnages et tout ça. Et ça a fait que j'ai mis un petit moment à rentrer dans l'histoire. Mais là, ça y est, je suis dedans et pour l'instant, j'aime beaucoup. Du coup, dans cette histoire, l'auteur s'est inspiré de la mythologie grecque. Hein, voilà, évidemment, pour créer un univers qui allie en fait un monde de fantasy assez mélangé avec notre monde à nous parce qu'il y a beaucoup de choses très modernes, mais il y a aussi de la magie, des légendes et tout ça. Et donc nous on va retrouver Perséphone qui est une jeune adolescente qui vit sa vie d'ado avec l'école, avec ses copines et tout, et qui a une passion pour le jardinage et les plantes. Mais en fait elle a un petit peu du mal à trouver sa place et à comprendre qui elle est parce que elle est en fait la fille d'une magicienne très puissante, très reconnue et très respectée dans le royaume. Et étant donné que la magie se transmet de manière héréditaire, Perséphone devrait normalement avoir des pouvoirs, sauf que c'est pas le cas parce que sa mère l'a adoptée, mais elle en sait pas plus et en plus ça doit rester secret. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de choses de la part de Perséphone, sauf qu'elle, elle a pas pu hériter des talents de sa mère étant donné que c'est pas sa mère biologique. Et en même temps sa mère ne lui a jamais dit là d'où elle venait et elle veut garder tout ça secret. Donc c'est assez compliqué pour Perséphone. Et en plus, lors d'un voyage scolaire, elle va se faire enlever et être emmenée aux enfers, qui est en fait le monde souterrain qui est normalement scellé, où on ne peut pas aller. Et elle va se retrouver bloquée là-bas. Et c'est à peu près là que j'en suis. Donc j'imagine que du coup, elle va pouvoir
marcher sur les traces de sa mère et comprendre qui elle est et d'où elle vient, etc., etc. En tout cas, j'ai très hâte de savoir la suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais maintenant je suis à fond, j'ai trop envie de savoir la suite. Mais d'abord, je vais manger parce que j'ai très faim. Et ensuite, je vais me dévorer la fin de ça. Vous voyez, j'en suis à un petit peu moins de la moitié. Donc voilà, j'ai trop hâte de savoir la suite. Alors j'en suis à la page 108 et il y a juste un truc que je trouve un peu dommage parce qu'il y a une grosse révélation, enfin un truc qui est censé être une énorme révélation, et sauf que c'est un truc qu'on sait depuis le début, donc c'est un peu dommage. J'espère qu'il va y avoir plus que ça après, hein. Il me reste une vingtaine de pages encore à lire, mais ça me paraît bizarre d'avoir mis ce truc qui est censé être une grosse révélation, pour les personnages en tout cas, au tout début de l'histoire. Bref, je sais pas. On verra, je vais continuer et j'espère qu'il y aura plus que ça quand même. Bon alors je suis quelques pages plus tard et finalement j'ai rien dit. Il y a beaucoup plus de retournements de situation que ce que j'ai cru au premier abord. Et voilà, j'ai terminé. C'était très sympa en fait. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire au début, mais finalement ça m'a bien pris. Les personnages étaient cool et tout. Mais justement, je reste un peu sur ma faim. J'ai trouvé l'histoire très sympa, même si c'était... Il y avait pas mal d'éléments du scénario qui étaient assez... je sais pas comment dire, qu'on retrouve assez souvent, et du coup c'était assez prévisible pour certaines choses. Mais il y avait des éléments vraiment très intéressants. Et justement, je trouve que on reste un peu sur notre faim parce que l'univers qui est mis en place, les personnages qui sont créés là, je trouve qu'ils sont pas du tout assez exploités dans cette BD. C'était très chouette, mais je pense que les personnages et l'univers auraient mérité que ce soit une série, ou au moins qu'il y ait juste un deuxième tome, ou alors que ce soit une histoire beaucoup plus longue. Parce que là, les choses allaient très vite et on n'avait pas vraiment le temps de... À peine on avait découvert un nouveau personnage ou un nouvel élément que bam, c'était réglé ou il se passait autre chose et je sais pas comment dire, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim même si c'était très chouette. C'est clairement pas un gros coup de cœur comme j'ai eu pour le Jardin Paris il y a quelques jours, mais c'était quand même très cool, donc je suis bien contente d'avoir lu cette BD. Et du coup, moi je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, parce que du coup j'ai pas lu Dans un rayon de soleil, mais j'ai bien envie de me le garder pour plus tard. En plus c'est le dernier graphique qui me reste dans ma palle, et j'achète pas des BD si souvent que ça parce que ça a quand même un certain prix, et donc j'ai envie de m'en garder une pour un peu plus tard, cet automne ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai pas envie de me les griller tous d'un coup. Donc je me garde Dans un rayon de soleil pour plus tard. Mais c'était très chouette de lire que des graphiques pendant quelques jours, même si ça a pas duré longtemps. Ça m'a fait faire une petite pause dans les romans, et là j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans un bon gros roman ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore ce que je vais lire après. En tout cas, moi j'espère que vous aurez aimé ce vlog. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué et j'avais plus trop l'habitude. Je crois que ça s'est un peu vu, mais j'espère que vous aurez quand même aimé regarder ce vlog. Si jamais vous avez fait les mêmes lectures que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!